Je vais vous citer donc le rabbin Israël Blumenthal, qui est impliqué dans des activités contre-missionnaires depuis presque 30 ans, consultant et conseiller apprécié du groupe Jews for Judaism, qui est peut-être le groupe le plus connu de personnes de confession juive voulant réfuter la foi chrétienne. Et voici ce qu'il écrit sur le site Jews for Judaism. Il nous dit, je cite, j'ai récemment découvert une autre présentation missionnaire qui encourage le culte d'un humain. Donc on est encore avec cette accusation de vous adorez un homme. Ce travail missionnaire a souligné toutes les références dans les Écritures qui décrivent la dévotion au roi davidique. Psaume 89, 28 est cité là où le roi davidique est le plus élevé. Psaume 72, 11 a des gens s'inclinant devant le roi davidique. 1 Chronique 29, 20 fait s'incliner le peuple devant Dieu et le roi davidique, tandis que Jérémie 30, verset 9 fait que le peuple sert Dieu et le roi davidique. Les nations sont appelées à louer le roi davidique au psaume 45, 18. Que pourraient dire de plus les Écritures pour encourager l'adoration du Messie ? Lorsqu'on les examine dans leur contexte, il devient clair que ces versets parlent des rois terrestres. Psaume 89, 28 et 1 Chronique 29, 20 font référence à David lui-même. Le psaume 45 parle d'un roi dont les enfants prendront la place de ses pères, et non d'un être divin préexistant qui ne s'est jamais marié. Il est clair que l'obéissance dont il est question dans ces versets est du type offert à un roi humain et non l'adoration du divin. De plus, on retrouve ces mêmes terminologies et bien plus dirigées vers le peuple juif. Deutéronome 26, 19 et 28, 1 se réfèrent à la nation juive comme la plus élevée. Genèse 27, 29, Ésaïe 45, 14, Ésaïe 49, 23, Ésaïe 60, verset 14, ont les nations s'inclinant devant les Juifs. Donc là, on a Blumenthal qui fait valoir Ésaïe 49, 23, nous disant que les nations s'inclinent devant le peuple juif. Ésaïe 25, 23, Ésaïe 27, 29, Genèse 25, 23, Genèse 27, 29, Ésaïe 60, versets 10 et 12 et Daniel 7, 27 ont tous des conditions de service différentes dirigées vers le peuple juif. En Ésaïe 45, 14, il est demandé aux nations de prier les juifs. Deutéronome 28, 10, Psaume 105, 38 et Esther 9, 2 ont les nations craignant et vénérant les juifs. 2 Chroniques 31, 8 a une bénédiction dirigée vers Dieu avec le peuple juif. 2 Chroniques 35, 3 a les prêtres servant Dieu et le peuple juif. 2 Samuel 7, 22 et 23 et 1 Chronique 17, 20, 21, le peuple juif est loué avec Dieu. Les paroles spécifiques de louange adressées au peuple juif dans Deutéronome 17, 20, verset et 21, peuple juif est loué avec Dieu. Les paroles spécifiques de louange adressées au peuple juif dans Deutéronome 33, 29 ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la louange de Dieu. Donc Exode 15, 11, Psaume 35, 10, 71, 19, 89, 9. Cela ne veut pas dire que le peuple juif est divin. Ce que nous pouvons clairement apprendre de ces versets, c'est que l'utilisation de ces termes ne nous dit rien sur la divinité de l'entité vers laquelle ils sont dirigés. Fin de citation. Donc, on comprend ici que Blumenthal cherche à relativiser les informations contenues dans les prophéties messianiques en voulant les mettre en parallèle avec le cas d'Israël. Le contexte de la démonstration nécessite que nous ne nous attardions pas sur tous les versets évoqués par Blumenthal, bien que des choses pourraient être dites dessus. Ce que nous allons garder est le parallèle établi par Blumenthal, à savoir le Messie et Israël, ainsi qu'un verset revendiqué, Ésaïe 49, 23. Ce parallèle et ce verset montreront, là encore, à l'instar du psaume 110, la présence d'une dichotomie entre la position du rabbin Blumenthal, et qui est en fait la position classique réactionnaire rabbinique, et ce que dit sa propre tradition. Alors, qu'est-ce que nous dit Ésaïe 49, 23 ? Déjà, on nous dit « Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yahvé, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. » Donc c'est une prophétie messianique. Et Blumenthal
donc sur la base de ce verset-là, nous dit que les nations se prosterneront devant la nation d'Israël. Donc quand il est dit « ils se prosterneront devant toi », le « toi », il le prend au sens de nation. Ça désigne la nation. Okay, dans le texte massorétique, donc ici, en l'occurrence, le verset 23, il est accordé au féminin. Quand il est dit « devant toi », le « toi » ici, par exemple, il est au féminin. Quand il est dit « ils lécheront la poussière de tes pieds », le pronom possessif « tes » est au féminin aussi. À première vue, donc, c'est Jérusalem qui jouira des actions de ses rois et de ses reines. Mais, comment l'exégèse rabbinique a-t-elle interprété ce verset-là ? Si le Midrash Agadol, le Targum sur le Cantique des Cantiques et le Midrash Tanuma interprètent le verset comme faisant référence à Sion ou au peuple juif, comme l'a fait Blumenthal. D'accord ? Eh bien, la littérature midrashique attestera néanmoins que le verset fut aussi voyellisé d'une manière masculine. Dans le Midrash Tehilim, on lit, je cite, « Il sera rapporté au Seigneur Messie, dans le temps à venir, un certain pays est en rébellion contre toi. Il dira que les sauterelles viennent et le frappent. Comme il est dit, il frappera le pays avec le bâton de sa bouche, en Ésaïe 11.4. Ou il devrait lui être apporté, une certaine province est en rébellion contre toi. Il dira que l'ange de la mort vienne la tuer et ainsi la détruire, ainsi qu'il est écrit, et avec le souffle de sa bouche, il tuera les méchants. Pareil, Ésaïe 11.4. Et quand les rois des païens verront combien leur affliction est grande, ils viendront et se prosterneront devant le Messie, comme il est dit, ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ésaïe 49, 23. Donc ici, on voit bien que c'est appliqué au Messie, et que c'est lu de manière masculine. D'accord ? Dans la Pessikta Rabbati, on lit « Alors le Saint, béni soit-il, éclairera la lumière du roi Messie d'Israël, tandis que toutes les nations de la terre seront dans les ténèbres immenses, et elles marcheront toutes à la lumière du Messie et d'Israël, comme il est dit, et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. » Ésaïe 60, verset 3. « Et ils viendront lécher la poussière touchée par les pieds du roi Messie, comme il est dit, et les habitants des îles supplieront et lécheront la poussière de ses pieds. » Ésaïe 49, 23. « Et tous viendront et tomberont sur leur face devant le Messie et devant Israël, et diront, soyons esclaves de toi et d'Israël. » Fin de citation. Donc là encore, c'est appliqué au Messie. Donc ces deux textes midrashiques attestent bien que le texte consonantique, hébreu de la Torah, fut lu au masculin. Alors que quand vous allez dans le texte massorétique tel que voyellisé par exemple dans le Codex Leningrad, c'est au féminin. Donc le serviteur en question, il est identifié au Messie. On a aussi un commentaire karaïte du XIVe siècle qui va, en commentant Deutéronome 32, 43, va lire aussi Ésaïe 49, 23, de sorte à identifier le sujet comme étant Israël et le Messie. Donc c'est un commentaire un petit peu long, mais qui vous permettra de voir un petit peu l'enjeu qui se passe derrière. Il est dit, donc sur la base d'un commentaire sur Deutéronome 32, 43. Donc en 32, 43, il est dit « Car il vengera le sang de ses serviteurs, il fera tourner la vengeance sur ses ennemis, et il fera l'expiation de sa terre et de son peuple. » Donc le commentaire va commenter ce passage-là. Et il dit « Ainsi, il mentionne dans ces versets 3 principes pour le futur, qui incluent toutes les promesses. L'une d'elles est « chanter à haute voix aux nations de son peuple ». Le second est « fera expiation de sa terre ». Le troisième, son peuple. Chanter à haute voix est l'entrée des peuples du monde dans la religion d'Israël, et leur être sous la puissance d'Israël. Comme il est dit, « Et les fils de ceux qui t'ont affligé viendront se courber vers toi, et tous ceux qui t'ont méprisé se prosterneront. » Ésaïe 60, verset 14. « Et les rois seront tes pères nourriciers. » Ésaïe 49, 23. Donc c'est le verset qu'on va étudier ce soir. Et il est dit, « Pour cette nation et ce royaume qui ne serviront pas, tu périras. » Ésaïe 60, 12. Et il est dit, « Ainsi dit le Seigneur, le travail de l'Égypte et les marchandises d'Éthiopie viendront vers toi. » Ésaïe 45, 14. Et cela ne sera qu'avec l'arrivée de la victoire d'Israël et leur conquête, leur souveraineté et leur gloire céleste plus excellente qu'à n'importe quel moment dans le passé. En vertu de cela est inclus le pèlerinage des peuples au temple pour la prière et pour rendre obéissance au Messie,
ainsi qu'il est dit, adorez le roi, le Seigneur des armées, et célébrez la fête des tabernacles. Zacharie 14,16. Fin de citation. Donc on voit bien que Ésaïe 49,23 est vraiment mis dans une perspective messianique dans la littérature midrashique. On va retrouver le même phénomène avec Ésaïe 45, versets 14 et 15, quand il est dit « Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. » Donc c'est le fameux passage où Blomenthal dit que les nations prieront les Juifs, parce que quand il dit « ils te diront en suppliant », le terme employé c'est pour la prière. Ils te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Donc, on va retrouver le même phénomène de changement de genre avec Ésaïe 45, 14 et 15 que Blumenthal avait revendiqué. Si le texte massorétique lit les versets au féminin, parce qu'en Ésaïe 45, 14 et 15, c'est pareil, c'est aussi au féminin, eh bien, on va constater néanmoins que dans l'exégèse rabbinique, eh bien, on a une lecture au masculin. Dans le Seder Olam, Rabbah, la plus ancienne chronique conservée en hébreu, puisqu'elle date, on estime qu'elle date du IIe siècle, cette chronique, et maintes fois mentionnée dans le Talmud de Babylone, on peut lire ce passage interprétant Ésaïe 45, 14. Le travail de l'Égypte, c'est-à-dire l'armée de Pharaon, le roi d'Égypte, et le commerce de la Nubie, c'est-à-dire Tiraka, le roi de Nubie. Les Sabéens, les hommes de grande taille, ce sont leurs armées. Ils passeront vers toi, se réfère à Jérusalem. Donc là, ils lisent encore au féminin. Ils seront à toi, car ils vous sont déjà payés. Ok. Ils marcheront à ta suite. Donc quand il est dit en Ésaïe 45, 14, ces peuples marcheront à ta suite. Ils marcheront à ta suite se réfère à Ézéchias. Ils passeront enchaînés, ce sont les menottes. C'est vers toi qu'ils s'inclineront, c'est vers toi qu'ils prieront. Ils proclameront la louange du Saint, la loue au milieu de vous, et diront, en vous seul il y a une puissance, il n'existe aucun excepté Dieu. Très bien. Donc, le segment « ils marcheront à ta suite », du verset 14, bien que voyélisé dans le texte massorétique au féminin, eh bien, est appliqué au roi Ézéchias. Alors que le texte massorétique lit, quand il est dit à ta suite, ici, est avec un kaf final, avec un shewa, c'est-à-dire au féminin, qui indique la forme féminine, eh bien le Seder Olam va mettre un kaf final avec un kamatz, c'est-à-dire qui indique un suffixe qui indique le masculin. Merci Tino. Merci beaucoup. Vous l'avez là dans l'espace commentaire. Je vous ai mis avec la petite légende pour vous indiquer qu'est-ce que indique telle voyelle et telle voyelle, donc en l'occurrence masculin ou féminin. Et on voit que dans le texte massorétique, quand il est dit « ils marcheront à ta suite », ici le « ta », d'accord, le pronom « ta suite », eh bien le « ta », dans le texte massorétique, c'est mis au féminin, alors que dans le Seder Olam, pour pouvoir l'appliquer à Ézéchias, ils le mettent au masculin. Donc on revient à ce que je disais dans la conférence d'introduction, et on a vu que ça a été concrétisé avec le psaume 110, c'est que ça ne les dérange absolument pas de changer les voyelles. D'accord, ça ne les dérange absolument pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre pour acquis la manière dont ils vont, si vous êtes amené à débattre avec un contre-missionnaire ou avec une personne qui s'oppose, de confession juive, qui s'oppose à la théologie chrétienne, etc., etc., ne prenez jamais pour acquis la manière dont il va vous lire le verset. D'accord ? Vous avez la preuve là. Parce que selon l'accord qui est fait, le sujet change. Qui est le sujet de « ils marcheront à ta suite » ? Est-ce que c'est Jérusalem ? Est-ce que c'est le roi Ézéchias ? On ne sait pas. Le Midrash sur le Cantique des Cantiques, il verra aussi une référence au roi Ézéchias. La Septante lit aussi le verset 14 au masculin. D'accord ? La référence au roi Ézéchias n'est pas anodine. Pourquoi ? Puisqu'il fait partie des figures prises potentiellement pour être le Messie. D'accord ? Pour ça, je vais vous citer dans un premier temps Blair French, qui a écrit, je cite, «
L'élévation d'Ézéchias dans l'ancien judaïsme culmina avec son identification comme le Messie. Le Talmud préserve plusieurs brins de cette tradition. Dans le traité Sanhédrin, un sage mourant ordonne à ses disciples de préparer un trône pour Ézéchias, le roi de Juda, qui va venir. Donc, ça laisse sous-entendre donc que c'est une venue eschatologique. Donc ça, c'est dans le traité Sanhédrin 28b. Rabbi Hillel affirme qu'Israël a déjà joui du Messie durant le règne d'Ézéchias, au traité Sanhédrin 98b. Enfin, des êtres célestes et la terre débattent si Ézéchias mérite d'être désigné comme loin de Dieu, c'est-à-dire comme le Messie, au traité Sanhédrin 94a. Et justement, quand on lit le traité Sanhédrin 94a, on lit à propos de Ésaïe 9.6, donc fameux verset qui connaît moult débats, il est dit donc au traité Sanhédrin 94a à propos de Ésaïe 9.6, le Saint béni soit-il a voulu nommer Ézéchias comme Messie et Shénachérib comme Gog et Magog. Donc là, il n'est pas simplement question de désigner Ézéchias comme un Messie, d'accord, mais comme le Messie eschatologique qui s'opposera à Gog et Magog, d'accord, qui sera en confrontation, qui sera en guerre avec Gog et Magog. Comme Ézéchias n'est finalement pas le Messie attendu, justement, on va voir une citation par rapport à ça, eh bien, la prophétie d'Ésaïe 9.6 demeure une prophétie à accomplir, comme en témoigne Maïmonide dans son épître au Yémen, dans laquelle il cite Ésaïe 9.6 en l'appliquant au Messie à venir. Alors, finalement, Ézéchias, même s'il a été pris comme une figure pouvant être potentiellement être le Messie, eh bien, cette identification a finalement été rejetée par le Talmud au traité Sanhédrin 99a, puisque nous lisons « Rabbi Hillel a dit « Il n'y aura pas de Messie pour Israël parce qu'ils en ont déjà joui du temps d'Ézéchias. » Rabbi Yosef a dit que Dieu lui pardonne d'avoir dit cela. Maintenant, quand Ézéchias a-t-il prospéré? Pendant le premier temple. Pourtant, Zacharie, prophétisant au jour du second temple, proclama « Réjouis-toi abondamment, ô fille de Sion, crie, ô fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un ânon le petit d'une ânesse. » Donc, Ézéchias a été pris pour une figure potentiellement messianique, mais finalement non. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'étude des exégèses, parce que quand on regarde justement ce type de verset-là, comme Ézéchiel 49-23, quand c'est appliqué à Ézéchias, on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu plus largement la littérature midrashique, ou talmudique, ou certains commentaires rabbiniques, on s'aperçoit que c'est aussi appliqué au Messie eschatologique, au Messie attendu, d'accord, au fils de David attendu. Donc ça montre bien que Ézéchias est pris vraiment pour soit une figure archétypale du Messie, soit, comme le montrent ces textes-là, comme le Messie potentiel, mais qui finalement ne l'a pas été. Donc, cette application du verset Ézéchias donne à Ésaïe 45-14 un caractère clairement messianique qu'on retrouvera d'ailleurs dans la Guémara, au traité Megillah 12a. Quoi qu'il en soit, ces deux versets furent, donc Ésaïe 49-23 et Ésaïe 45-14, furent dans le patrimoine littéraire rabbinique interprétés messianiquement, soit renvoyant à Israël durant l'âge messianique, soit au Messie lui-même. Ok ? Donc là, je vous ai posé un petit peu le paysage dans lequel on va évoluer. La revendication d'Ésaïe 49-23, pour contre-argumenter la position chrétienne, hein, puisque c'est ce qu'a fait Blumenthal, d'accord, hein, il a utilisé Ésaïe 49-23 en disant que le sujet de ce verset-là, c'est le peuple juif, c'est la nation d'Israël, qui reçoit de la part des nations des actions qui normalement devraient être réservées à Dieu. Cela prouve donc que ces termes employés envers Israël ne prouvent pas sa divinité. D'accord ? Et donc, par conclusion logique, ne prouve pas la divinité du Messie. Eh bien, en fait, en réalité, ça va poser un sérieux problème. Pourquoi ? En réalité, ces contre-missionnaires ne font que déplacer leurs problèmes du, entre guillemets, Messie-Dieu. Il convient en effet de mettre en lumière des textes midrashiques qui, voulant interpréter Ésaïe 45, 14 et 15 ou Ésaïe 49, versets 22-23, témoignent
d'une idolâtrie d'Israël et ou du Messie, au sens propre du terme, et témoignent donc, par là, malgré eux, de la divinité du Messie. Si d'un côté, Blumenthal affirmait que la présence de certains termes ou expressions en Ésaïe 49, 23 ne nous dit rien sur la divinité de l'entité vers laquelle ils sont dirigés, hein, c'est les termes qu'il emploie, eh bien nous allons voir que le patrimoine littéraire rabbinique va nous raconter tout autre chose. D'accord? Alors, est-ce que vous avez un petit peu compris dans quel paysage on va évoluer là? Donc, c'est avec le rapport entre Israël, le Messie et les nations sur la base de Ésaïe 49, 23. Premier point, Ésaïe 49, 23, une prophétie rappelant un épisode passé. Dans le Vaikra Rabbah, c'est-à-dire le Midrash sur le livre du Lévitique, on lit ce passage-là, je cite, « Rabbi Aha, au nom de Rabbi Simon ben Alapta, tout ce que le saint, béni soit-il, est destiné à faire dans l'âge à venir, il l'avait déjà montré à l'humanité dans ce monde. Il le fit pour la résurrection des morts, il ressuscita déjà à travers Élie, Élisée et Ézéchiel. Qu'ils sont en train d'amener le peuple à travers l'eau sur la terre ferme, lorsque tu passes à travers l'eau, je suis avec toi, Ésaïe 43, 2. Il amena déjà Israël à travers l'eau avec Moïse. Et les enfants d'Israël marchèrent sur la terre ferme à travers la mer, Exode 15, 19. Et à travers les rivières, ils ne t'acclameront pas, Ésaïe 43, 2. Cela fut déjà accompli avec Josué, quand il est dit en Josué 4, 22, sur la terre ferme, les Israélites franchirent le Jourdain. Lorsque tu marches à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, Ésaïe 43, 2. Cela fut déjà accompli avec Anania, Michaël et Azaria. Et les flammes ne te consumeront pas, toujours Ésaïe 43, 2. Cela fut déjà accompli. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, donc c'est Anania, Michaël et Azaria. L'odeur du feu ne les avait pas atteints, Daniel 3, 27. Que Dieu adoucisse ce qui est amer par quelque chose d'amer, il l'a déjà accompli par Élisée, quand il est dit en 2 Rois 2, 21, il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel, et dit ainsi parle Yahvé, j'assainis ces eaux. Que Dieu bénisse ce qui est petit et en fait beaucoup, et il l'a déjà accompli avec Élie et Élisée, quand il est dit en 1 Roi 17, 14, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où Yahvé fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, écoutez bien, c'est là où ça devient important. Que Dieu visite des femmes stériles, il l'a déjà accompli avec Sarah, Rebecca, Rachel et Anna. Le loup et l'agneau vont pâturer ensemble, en Ésaïe 65, 25, il l'a accompli avec Ézéchias. Le loup résidera avec l'agneau, Ésaïe 11, 6. Et là, écoutez, et les rois seront tes tuteurs, donc Ésaïe 49, 23, il l'a accompli avec Daniel. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et adora Daniel. Daniel 2, 46. Fin de citation. On a la même chose dans la Pesikta de Rav Kahana. Je cite. Rabbi Aha, citant Rabbi Simon ben Alapta, Rabbi Aha, citant Rabbi Simon bar Ilfa, a dit « Tout ce que le saint fera dans l'âge à venir, il l'a déjà anticipé et fait en partie par la main des justes dans ce monde. Le saint dit « Je vais vivifier les morts ». Il le fit déjà par la main d'Élie, par la main d'Élisée, par la main d'Ézéchiel. Le saint dit « Je ferai de la mer une terre ferme ». Ne l'a-t-il pas déjà fait par la main de Moïse, quand il est dit en Exode 14, 29, « Les enfants d'Israël marchèrent sur la terre ferme au milieu de la mer ». Le saint dit « J'ouvrirai les yeux de l'aveugle ». Ésaïe 11, 15. Ne l'a-t-il pas déjà fait, quand il est dit « Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme » en 2 Rois 6, 17 ? Le saint dit « Je me souviendrai des femmes stériles ». Ne l'a-t-il pas déjà fait, ainsi qu'il est dit « Le Seigneur se souvint de Sarah » Genèse 21, 1. Le saint dit « Les rois seront tes tuteurs, et leurs reines tes mères nourricières, ils tomberont devant toi avec leur face contre terre. » Ésaïe 49, 23. Ne l'a-t-il pas déjà causé concernant ces choses ? N'est-ce pas arrivé à Nabuchodonosor, un roi, et envers qui il se prosterna ? Daniel. Comme l'Écriture dit,
le roi Nabuchodonosor tomba la face contre terre et adora Daniel. Daniel 2,46. Fin de citation. On a le rabbin Yitzhak Brock qui va relayer ce midrash dans son livre sur l'Ecclésiaste pour expliquer Ecclésiaste 3,15. La vocation de l'interprétation est de donner un sens au verset de Ecclésiaste 3,15, quand il dit « Ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu rappelle ce qui est passé. » Donc, le passage qui va nous intéresser, c'est le suivant. Le saint dit « Les rois seront tes tuteurs, et leurs reines tes mères nourricières, ils tomberont devant toi, avec leur face contre terre. » Ne l'a-t-il pas déjà causé concernant ces choses? N'est-ce pas arrivé à Nabuchodonosor, un roi, et envers qui il se prosterna? Daniel. Comme le dit l'Écriture, le roi Nabuchodonosor tomba la face contre terre et adora Daniel. Donc, quelle est la vocation de ces deux enseignements, de ces deux textes? C'est de nous expliquer qu'en fait, Dieu, pour nous montrer ce qui va arriver à l'avenir, eh bien, a déjà fait des réalisations anticipées dans ce monde-ci. D'accord? Par exemple, le premier exemple qu'il donne, c'est le jour de la résurrection. Pour le jour de la résurrection, Dieu aurait montré un aperçu à travers certains prophètes qui, par leur biais, Dieu a ressuscité certaines personnes. Donc, c'est le même principe qu'un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand un jeu va sortir, on distribue déjà une démo. D'accord? Avant la sortie officielle du jeu. Il y a déjà une démo qui est en circulation pour montrer un aperçu de ce que va être le jeu. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y aura certains événements majeurs dans l'âge à venir. Eh bien, Dieu a montré, à travers certains épisodes dans la Sainte Écriture, dans l'histoire, aussi bien dans le présent que dans le passé, eh bien, il a déjà montré un aperçu de ces événements majeurs qui auront lieu. Et donc, poursuit le texte, on nous dit que Ésaïe 49, 23 a déjà eu une réalisation anticipée dans l'épisode de Daniel 2,46. Alors, on va mettre Daniel 2,46. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Donc on a ces deux textes qui nous disent donc que ce verset-là est une réalisation anticipée de Ésaïe 49, 23. Alors, en bon chercheur, en bon enquêteur, en sachant que ce verset de Ésaïe 49, 23 a été utilisé pour contrer la christologie chrétienne, eh bien, on va s'intéresser à ce que dit la littérature rabbinique sur Daniel 2,46. Blumenthal nous dit que Ésaïe 49, 23 est une preuve que les termes employés dans la prophétie de Ésaïe 49, 23 ne peut pas prouver qu'il s'agit d'un être divin, puisque c'est appliqué à, alors il nous avait dit dans le contexte, au peuple juif. Donc si c'est appliqué au peuple juif, ça ne peut, en sachant que dans leur théologie, les juifs donc, sont des créatures, ça prouve que les termes employés sont à relativiser. D'accord? Ça ne les divinise pas. C'est ça son argument. Eh bien, on va regarder qu'est-ce que dit Daniel 2,46, puisqu'ils nous disent que Daniel 2,46 est une réalisation anticipée de Ésaïe 49, 23. Alors, on va commencer par le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 93a. Donc là, c'est un enseignement talmudique. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'orthodoxie. D'accord? Nos rabbins enseignèrent. 3 étaient impliqués dans cette conspiration pour garder Daniel hors de la fournaise. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est parce que le Talmud se questionne de savoir pourquoi Daniel ne figure pas, n'est pas présent au chapitre 3 du livre de Daniel. D'accord? Il y a ces 3 compagnons qui sont jetés dans la fournaise, mais Daniel n'apparaît pas dans ce chapitre-là. Et donc le Talmud se demande pourquoi. Et donc, voici l'enseignement, voici la raison pour laquelle, selon le Talmud, Daniel n'apparaît pas dans le chapitre 3. Nos rabbins enseignèrent. 3 étaient impliqués dans cette conspiration pour garder Daniel hors de la fournaise. Le saint, béni soit-il, Daniel et Nabuchodonosor. Le saint, béni soit-il, a dit que Daniel s'en aille d'ici, de peur qu'on ne dise qu'ils ont été délivrés par son mérite. Donc,
que les 3 compagnons de Daniel aient été délivrés du feu par le mérite de Daniel. Daniel a dit « Laissez-moi partir d'ici, afin que je ne sois pas un accomplissement du verset. Tu brûleras par le feu les images gravées de leur Dieu. » Deutéronome 7, 25. Tandis que Nabuchodonosor disait que Daniel s'en aille, de peur que les gens le disent qu'il a brûlé son Dieu par le feu. Donc, à propos de lui-même. D'accord ? Et d'où savons-nous qu'il l'a adoré ? D'après le verset, le roi Nabuchodonosor tomba sur son visage et adora Daniel. Donc, on a le Talmud qui nous dit de manière très explicite que Nabuchodonosor, sur Daniel 2,46, a littéralement adoré Daniel. Ok ? On a le Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah 96,5, qui va faire un commentaire sur Genèse 47, 29. Je vous mets le texte. Alors, Bereshit Rabbah 96,5, qui est un commentaire sur Genèse 47, 29. Voici ce qu'on peut y lire. Autre raison pour laquelle Jacob ne voulait pas être inhumé en Égypte, c'est qu'il ne voulait pas qu'on fasse de son corps un objet de culte idolâtre. Car de même que les idolâtres seront punis, de même en sera-t-il pour leurs dieux. Comme il est dit, « Et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice. » Exode 12, 12. Tu peux constater qu'il en est de même pour Daniel. Lorsqu'il interpréta le rêve de Nabuchodonosor, qu'est-il dit ensuite ? Alors le roi Nabuchodonosor tomba la face contre la terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit oblation et sacrifice d'agréables odeurs. Daniel 2,46. Il ordonna en effet qu'on l'adore, mais Daniel refusa en ces termes, de même que les idolâtres seront punis, de même leurs dieux seront punis. Tu verras qu'il en est de même d'Hiram. Quand il voulut se faire Dieu, qu'est-il écrit de lui ? Parce que ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit, je suis un Dieu. Ézéchiel 28, 2. Le Saint béni soit-il le réprimanda. Voilà que tu es plus sage que Daniel. Nabuchodonosor voulut offrir des oblations à Daniel, mais ce dernier refusa. Et pourtant, toi, tu veux te faire Dieu ? Quelle fut sa fin, donc la fin de Hiram ? Il est dit de lui, je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle au roi. Ézéchiel 28, 17. Donc là encore, on a le Bereshit Rabbah, qui est historiquement le plus ancien midrash, il date du 5e siècle, d'accord, à côté du Talmud, nous dit que, en effet, Nabuchodonosor a déifié, a adoré au sens propre du terme, Daniel. On a aussi dans le Bamidbar Rabbah, donc le midrash sur le livre des nombres. Haute interprétation, donc ça c'est dans le midrash sur le livre des nombres, 13.5. On apprend une autre information. On nous dit autre interprétation. En Juda, Dieu est connu. Fait référence à l'épisode de Daniel. Daniel ne fut pas blessé par les lions, car il était lui-même un lion. Pourquoi ne fut-il pas jeté dans la fournaise ? Car il était comme un dieu pour Nabuchodonosor, comme il est dit. Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit oblation et sacrifice d'agréables odeurs. Haute interprétation, Daniel aurait été brûlé, car il est écrit « Vous brûlerez les images sculptées de leurs dieux » Deutéronome 7,25. C'est pourquoi le Saint béni soit-il inspira à Darius, donc le successeur de Nabuchodonosor, l'idée de ne pas le jeter dans la fournaise afin de lui connaître sa puissance. Donc, qu'est-ce qu'on apprend avec tous ces textes talmudiques et midrashiques ? D'une part, que Nabuchodonosor a littéralement parlant adoré Daniel, et le Bamidbar Rabbah nous apprend que malgré le refus de Daniel des offrandes, d'accord, parce que le Bereshit Rabbah nous disait que Daniel avait refusé, d'accord, mais le Bamidbar Rabbah nous apprend que malgré le refus de Daniel des offrandes, son statut d'idole demeure. D'accord ? Cela signifie qu'en Daniel 2,42, la déification ne se fait pas uniquement par la volonté de lui présenter des offrandes, mais aussi par la prosternation. Lorsque nous allons dans le livre de Daniel,
on constate que se jeter à terre et adorer renvoie à l'adoration indépendamment de l'offrande. Par exemple, en Daniel 3, versets 5 à 7, au verset 10 et 11 et au verset 15. Cette lecture talmudique et midrashique sera synthétisée par le rabbin Hersh Goldworm, qui va suivre d'ailleurs dans sa propre analyse, dans son commentaire du livre de Daniel. Il dit, je cite, « Les textes du Talmud et du Midrash laissent clairement entendre que Nabuchodonosor a déifié Daniel. Le Midrash fait également état de la protestation de Daniel. » Donc Daniel a refusé un culte. Cette protestation est sous-entendue par les mots « il voulut ». Donc quand il est dit que Nabuchodonosor voulut offrir des offrandes à Daniel. Cette protestation est sous-entendue par les mots « il voulut », qui implique qu'il fut empêché. Donc que Nabuchodonosor fut empêché par Daniel de lui offrir des sacrifices. Comme ces mots « il voulut » ne sont écrits que par rapport aux sacrifices, il semblerait donc que Daniel ne se soit pas opposé à ce que Nabuchodonosor se prosterne devant lui. Fin de citation. Daniel 2,46 est souvent mis en parallèle avec Esther 3,2 dans la littérature rabbinique, où on apprend que Mardoché refusa de se prosterner et rendre hommage à Aman. Épisode généralement pris dans la littérature rabbinique comme un témoignage qu'Aman se présentait comme une divinité, ou que ses habits étaient formés, ou plutôt étaient ornés d'images idolâtres. La prosternation de Nabuchodonosor fut perçue dans le regard général rabbinique comme un acte d'adoration. Alors pourquoi je dis regard général? Parce qu'il y a quelques années, on a on va dire un amateur qui a voulu chipoter parce que j'aurais pas cité par exemple Saadia Gaon, qui disait que Nabuchodonosor n'avait pas adoré Daniel. Sauf que Saadia Gaon émis un doute en fait sur l'intention derrière la prosternation de Nabuchodonosor. Il ne dit pas que non, Nabuchodonosor n'a pas adoré Daniel, il dit on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi l'intention. Mais, comme le précise le professeur Silviu Bunta, professeur justement de judaïsme ancien, il nous dit « La signification n'a pas échappé aux premiers interprètes rabbiniques. Ils évitent tout argument futile selon lequel le langage de Daniel 2,46 n'implique pas de culte divin. Au contraire, ils ne peuvent qu'insister sur le fait que Daniel n'a pas accepté le culte. » Hersh Goldworm, que j'avais cité précédemment, qui fait une synthèse justement de ce que enseigne le Talmud et le Midrash, bien que mentionnant la vie de Saadia Gaon, ne le suit pas dans son propre commentaire. On a aussi David Altshuler, qui comptait Saadia Gaon parmi les sources sur lesquelles il s'appuya pour composer son commentaire sur l'Ancien Testament, le célèbre Metsudat David, considéré comme le commentaire le plus courant et le plus accepté de tous les temps, selon la page Wikipédia, et bien non plus ne suit pas son explication sur Daniel 2,46. Donc en fait, la position de Saadia, ne voyant pas dans l'épisode de Daniel 2,46 un acte d'adoration, est plus que marginale, et ce n'est pas la position tenue par l'orthodoxie rabbinique, représentée par le Talmud, les Midrashim, Rashi, Eben Ezra, etc., qui voient dans ce passage-là bien un acte d'adoration. Ceci, alors ça c'est une petite aparté, on peut la refermer. Alors cette considération, justement, cette vision de voir dans l'acte de Nabuchodonosor un acte d'adoration, on peut le faire remonter au 1er siècle. Quand vous allez chez Flavius Joseph, Flavius Joseph écrivait, je cite, donc ça va être dans ses Antiquités juives, dans le livre 10, chapitre 10, paragraphe 5, il nous dit « Le roi Nabuchodonosor, ayant entendu ce discours et reconnu son songe, donc c'est quand Daniel lui interprète son rêve, d'accord, chapitre 2, fut frappé d'admiration devant le génie de Daniel. Tombant sur sa face, il se mit à le révérer à la façon dont on adore la divinité et commanda qu'on lui offrit des sacrifices comme à un dieu. Bien plus, il lui conféra le nom même de son propre dieu. » Fin de citation. La littérature kabbalistique, elle n'est pas en reste. Le Zohar Hadash, donc une extension du Zohar, expliquera aussi l'absence de Daniel lors de l'épisode de la fournaise au chapitre 3 du livre de Daniel, par l'idolâtrie que lui voit le roi.
il est dit, je cite, « Et pourquoi Daniel n'était-il pas avec eux ?» Daniel dit, « Je m'appelle Belchazzar, comme le nom de son idole, comme ce qui a été dit en Daniel 4, Belchazzar comme le nom de mon Dieu, etc. » Donc c'est quand Nabuchodonosor fait un peu un état des lieux, et quand il mentionne Daniel, il dit que Daniel est surnommé Belchazzar comme le nom de mon Dieu. Et il est écrit en Daniel 2, « Et le roi Nebuchadnezzar tomba sur son visage et se prosterna devant Daniel. Et le Saint béni soit-il a dit, « Les effigies de leurs dieux seront brûlées au feu. » Par conséquent, Daniel est parti et n'était pas avec eux à la fournaise. Donc on a aussi le Zohar, Hadash, qui nous dit que Nabuchodonosor a en effet adoré Daniel comme un dieu. On a Manassé ben Israël, auteur du célèbre ouvrage El Conciliador, en 1650, qui vise à concilier les apparentes contradictions de la Bible et réfuter la foi chrétienne. Alors, cet ouvrage-là, il a eu un très grand succès, et qui a joué un rôle majeur dans la réintégration des Juifs en Angleterre, qui étaient expulsés d'Angleterre depuis 1290, sous le règne du puritain Oliver Cromwell en 1658, eh bien, évoquera le cas de Nabuchodonosor pour décrire l'idolâtrie. Il dit « Les enfants d'Israël, imitant les gentils, ont adoré les Baalim et les Ashtaroth, qui doivent être entendus comme les astres ou planètes, mot qui a le même son et à peu près les mêmes lettres. N'allant pas si haut, d'autres adoraient comme Dieu des hommes, principalement des personnages célèbres dans la littérature ou des guerriers illustres ou les inventeurs d'un art utile à l'humanité, qu'ils reconnaissaient et vénéraient comme leurs bienfaiteurs. De cette manière, Nabuchodonosor ordonna que des sacrifices soient offerts à Daniel pour son instruction. Et beaucoup d'empereurs et de rois se virent rendre les hommages divins. Tubal-Caïn était adoré pour avoir inventé la forge du fer, sous le nom de Vulcain, et Iano, c'est-à-dire Noé, pour avoir introduit le vin. D'autres païens adoraient les animaux, etc. Donc on a Manassé ben Israël qui prend bien le cas de Nabuchodonosor pour illustrer son propos à propos de l'idolâtrie que des hommes vouaient envers d'autres hommes. Et là, on va tomber sur un commentaire, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus ironique que cela. Jéphet Ibn Ali, qui est mort vers 1009, grande figure karaïte surnommée Maskil à Gola, l'enseignant de l'exil, par ses religionnaires ayant une très grande influence sur le célèbre Abraham Ibn Ezra, il écrivait un commentaire sur le livre de Daniel. Et quand il arrive sur Daniel 2,46, Jéphet va commenter de cette manière-là. C'est très très ironique. Je cite « Croyant qu'il y avait en Daniel une part de la puissance divine, comme ce que les chrétiens tiennent du Messie, il le mit à la place de Dieu, tomba à la face contre terre devant lui, se prosterna devant lui et ordonna que les sacrifices devraient lui être amenés, comme ils sont amenés à un Dieu. Il ne dit pas qu'il les lui a apportés, très probablement, Daniel le lui a interdit. » Donc on a carrément Jéphet Ibn Ali qui compare l'acte de Nabuchodonosor à l'adoration chrétienne. Conclusion. Alors que l'apologétique contre-missionnaire reproche aux chrétiens d'adorer un homme, sans prendre en compte l'incarnation inhérente à la christologie chrétienne, nous constatons que leurs propres textes produisent l'idée que le Messie sera adoré par les nations à la manière de Daniel adoré par Nabuchodonosor. Le parallèle que les Midrashim font eux-mêmes entre Ésaïe 49, 23 et Daniel 2, 46 nous amène en effet à cette conclusion dès lors que l'on prend en compte ce que la littérature rabbinique dit de l'épisode de Daniel 2, 46 et de l'intention de Nabuchodonosor, épisode comparé précisément à l'adoration chrétienne du Messie par Jéphet Ibn Ali. Ce parallèle midrashique entre Ésaïe 49, 23 et Daniel 2, 46 est d'autant plus significatif que Daniel est regardé, à l'instar d'Ézéchias, comme une figure archétypale potentielle du Messie. Je vous renvoie par exemple au Talmud de Babylone, traité Sanhedrin 98b. Rav Nachman a dit « Si le Messie est parmi les vivants de cette génération, c'est une personne comme moi qui domine déjà le peuple, comme il est dit,
et leur prince sera issu d'eux-mêmes, et leur gouverneur sortira d'eux-mêmes. Jérémie 30, 21. Indiquant que le Rédempteur est déjà au pouvoir. Rav dit, si le Messie fait partie des vivants de cette génération, c'est une personne telle que notre saint Rabbi Yehuda Hanassi, qui était réputé pour sa sainteté, sa piété et sa connaissance de la Torah. Si le Messie est parmi les morts, donc c'est-à-dire que si le Messie était déjà venu dans le passé, il s'agit d'une personne telle que Daniel, l'homme bien-aimé. Talmud de Babylone, traité Sanhedrin 98b. Rashi expliquera ce passage talmudique en soulignant que ce verbe était, d'entre les morts, que s'il était déjà venu, alors le Messie aurait été Daniel. Donc ce n'est pas anodin que Ésaïe 49, 23 soit mis en parallèle avec Daniel 2, 46, épisode mettant en avant Daniel, qui est une figure archétypale messianique. La difficulté pour pallier à cette problématique engendrée par ce parallèle s'accentuera lorsque nous prenons en compte le facteur de la considération. En effet, les Midrashim eurent la particularité de regarder la prophétie d'Ésaïe 49, 23 et son anticipation dans Daniel 2, 46 comme une annonce positive de l'adoration d'Israël et du Messie par les nations. On ne voit aucun reproche dans les Midrashim sur l'attitude des nations et de leur action. Au contraire. En somme, par le parallèle établi, donc entre Ésaïe 49, 23 et Daniel 2, 46, les Midrashim légitimisent malgré eux l'adoration du Messie. La situation théologique ici est hautement ironique, une situation qu'on retrouvera dans bien d'autres sujets. Eh bien, ce parallèle entre Ésaïe 49, 23 et Daniel 46 va nous permettre justement d'en entrevoir un autre et d'aller vers le prochain sujet. Si Nabuchodonosor attribua le nom de sa propre divinité, de sa propre idole à Daniel, je vous renvoie à Daniel 4.8, eh bien, l'Écriture nous apprend aussi que le Messie portera le nom même de Dieu. Donc, on est ici avec le cas de Ésaïe 49, 23 qui pourtant était utilisé comme un argument pour relativiser la considération que l'on doit avoir du Messie. Eh bien, lorsque nous fouillons l'exégèse rabbinique sur le sujet, on s'aperçoit qu'il y a une énorme dichotomie. Il y a une contradiction flagrante, en fait.